Bonjour, vous avez scanné le QR code de la progression pédagogique de la débroussailleuse. Cette petite vidéo va vous aider à sa lecture. Nous allons commencer par évoquer les différents risques que peuvent causer l'utilisation de la débroussailleuse. Tout d'abord, les risques de projection de cailloux au niveau du corps ou du visage, voire d'un collègue ou public se trouvant à proximité. Puis les risques de coupure lors du débourrage ou de l'entretien de l'outil de coupe. Il y a ensuite les risques de chute lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté. Il y a également les risques d'incendie lors du remplissage du réservoir de carburant, les risques de brûlure au contact du moteur, et enfin les risques liés au bruit émis par la machine. La deuxième page de cette progression est consacrée aux équipements de protection individuelle nécessaires pour l'utilisation de la débroussailleuse. Il y aura donc les chaussures de sécurité montantes ou des bottes de sécurité. Les vêtements de travail ajustés et longs, pantalons et manches longues, et port du harnais de sécurité. Les vêtements de signalisation à haute visibilité de classe 2 minimum, si intervention sur la voirie. Les gants résistants aux coupures et aux perforations. Et pour finir, les protections auditives, casque anti-bruit avec visière de protection. Nous allons maintenant identifier les principales pièces de la débroussailleuse. Le starter pour démarrer le moteur quand il est froid. Le lanceur pour démarrer le moteur. Le réservoir d'essence. Alors attention, la débroussailleuse fonctionne au mélange deux temps. La pompe d'amorçage, il faudra appuyer 3 fois sur cette pompe avant de démarrer la débroussailleuse. Le bouton marche-arrêt starter sur la poignée d'accélérateur. La gâchette d'accélérateur. La tête de débroussailleuse avec son fil nylon. Il y a également la possibilité de débroussailler avec une lame en métal. Une bobine de fil nylon. Et pour finir, le harnais. Nous pouvons commencer maintenant à utiliser la débroussailleuse. Nous pouvons maintenant commencer à utiliser la débroussailleuse. La première étape consiste à faire le plein de carburant. Il faut donc choisir le jerrycan rouge ou un petit bidon contenant du mélange. Le mélange contient de l'essence et de l'huile. Ouvrir le réservoir de la débroussailleuse en tournant le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À l'extérieur, moteur éteint, remplir le réservoir avec le petit bidon. Surtout, ne pas fumer et éviter de renverser. Les repères pour identifier le carburant sont rouges. Si le bouchon du réservoir de carburant n'est pas correctement serré, il risque de se desserrer sous l'effet des vibrations de la débroussailleuse. Toujours serrer le bouchon à fond et à la main. La deuxième étape consiste à mettre en position de démarrage la débroussailleuse. Mettre le bouton starter marche-arrêt de la poignée sur la position starter. Pour cela, appuyez d'abord sur la gâchette, puis mettre la position starter, puis relâcher la gâchette. Le bouton doit rester sur la position starter, sinon l'opération ne s'est pas correctement effectuée. Pour la première mise en route, ou si le moteur est froid, mettre la position starter. Au niveau du moteur de la débroussailleuse, tournez le bouton noir vers le bas. Enfoncez le bouton de la soupape de décompression avant chaque tentative de mise en route. Appuyez 3 ou 4 fois sur le soufflet de la pompe d'amorçage pour amener l'essence. La débroussailleuse est prête à être démarrée maintenant.
pouvons donc passer à la troisième étape qui consiste à mettre en route le moteur. Poser la débroussailleuse sur le sol, se tenir dans une position stable et de la main gauche, plaquer la machine au sol. De la main droite, tirez la poignée du lanceur d'un coup sec jusqu'au démarrage de la débroussailleuse. Laissez tourner le moteur quelques secondes. Après le premier coup d'allumage, tournez le bouton de starter en position normale de marche. Recommencez l'opération de démarrage. Et dès que le moteur tourne, donnez une légère impulsion à la manette de gaz. Le curseur combiné saute automatiquement en position normale. La débroussailleuse est prête à l'utilisation. La quatrième étape consiste à mettre le harnais correctement. Premièrement, réglez les sangles ainsi que la ceinture du harnais à sa taille. Accrochez la débroussailleuse au harnais en fonction de sa taille. Toujours tenir fermement la débroussailleuse à deux mains. Et enfin, la machine doit être équilibrée, la tête légèrement au-dessus du sol. Attention aux personnes à proximité. La cinquième étape consiste à remettre du fil dans la tête de débroussailleuse. Dévissez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Prendre une petite bobine de fil, dérouler le fil environ 3 mètres et couper en deux parties de 1,50 m chacune. Mettre chacun des deux fils dans les trous prévus à cet effet, puis tourner autour de la tête dans le sens indiqué par les flèches. Enfilez donc le premier fil, puis le deuxième fil. Tournez les deux fils tendus en même temps sans les croiser. Bloquez les deux extrémités de fil en laissant environ 30 cm dans les encoches prévues de la tête. Tout en maintenant les fils dans leurs encoches, remontez la tête en prenant soin de faire passer le premier fil dans l'un des deux trous. Attention de ne pas coincer le fil. Mettre le deuxième fil dans l'autre trou. Pour revisser la tête, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tirez d'un coup sec les deux extrémités de chaque fil pour les débloquer de leurs encoches. Coupez le fil si nécessaire au niveau du cache protecteur pour la longueur maximum. Vous êtes maintenant prêt pour utiliser la débroussailleuse. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la vidéo pour l'enregistrer dans votre bibliothèque YouTube. Bon courage!